You're checking out Breakdown FM, where we break down news, views, and the hip-hop movement. Right now we're sitting... B-Boy Kaolack, premier avancement, Monte la Jolie. Mon hip-hop origine, c'est moi, j'ai commencé en 97, à l'époque où il y a la deuxième vague de hip-hop qui est arrivée, là, la deuxième ou troisième vague qui est arrivée. Et j'ai commencé parce que mon frère en faisait déjà, B-Boy Dougli. Dougli, ouais, B-Boy Dougli. Et B-Boy Kendo aussi, ils en faisaient. Et on était à une bloc party aux écrivains. Et ils ont commencé à faire des passages, coupole et tout. Les écrivains, c'est où? C'est à Monte la Jolie, dans un quartier. Ils ont commencé à faire des passages et tout. Moi, c'est la première fois que je voyais une coupole déjà. Une coupole, ils avaient déjà la coupole à l'époque et personne n'avait la coupole dans Mantes, quoi. Ils avaient déjà la coupole, ils faisaient des... ils commençaient Naichi, ils commençaient des petits trucs. Et moi, nous on avait un groupe déjà, mais on faisait des trucs à l'ancienne. C'est genre, on faisait des grecs, on tournait sur le dos, des petits toupies, et rien d'exceptionnel. Et après, moi, quand j'ai vu une coupole, je suis devenu ouf. Je dis, ouais, c'est quoi ça, faut que j'apprenne et tout. Et mon frère m'a dit, ouais, viens. Lui, il m'a dit, viens. Keno m'a dit, viens, on a un prof et tout, il s'appelle B-Boy Titoff. On représente, c'est un ancien. Titoff, ouais, Julie. Et il nous a donné, on a commencé par des cours. Voilà, on s'est entraîné. De fil en aiguille, on était beaucoup à l'époque. On était 3, on a commencé par 3. On a fini, des fois, on était 12. Après, on est revenu à 5. Mais est-ce qu'à l'époque il y avait un danseur qui t'aiguillait en tout ce qui de danse ou qui te donnait envie d'aller dans la direction? Il y en a eu plein, tous les ricains, il y a eu Crème si j'aimais bien. 87, ouais, c'est Roquefort. Raymond Kay, après il y a eu la génération Benji qui est arrivée, comme il gifle à tout le monde. Les gens ils critiquaient, ouais Benji danse pas dans le son, mais quand il est parti aux States, ils ont tous chialé les Français. Ils ont dit non, pourquoi Benji revient et tout. Et puis voilà, après moi il y a eu Ibrahim Dembélé aussi, il nous a beaucoup influencé dans les phases, attention, big up à lui. À l'époque il faisait des 3 minutes, nous on était là, on était bluffé à Châtelet-Léal, je me rappelle. Ouais, c'est vrai que c'est long power move, il l'a inventé. C'était des passages de ouf. Moi après la première cassette que j'ai eue entre les mains c'était Battle of 95, putain de classique, Enemy Squad contre The Family. Ceux qui ne connaissent pas, regardez ça. Ah ouais, c'est chaud. Il y avait Actual Force à l'époque aussi, qui a claqué. Après la première cassette qu'un riz que j'ai eue c'était Freestyle 603 à l'époque dans le gymnase où j'ai vu un petit, c'est là que je me suis dit là les petits, j'étais petit à l'époque, j'ai vu un petit qui tourne, qui a spin, il s'est changé, il a enlevé son pantalon, il était en slip à la fin, il fait une baguette de ouf en slip. J'ai dit le break c'est mort, faut charbonner si vous voulez réussir. Puis voilà, après on a été influencé par les Français, moi je vais pas le cacher, les Français. Après il y a la vague coréenne qui arrivait, mais à la base les Français ils ont toujours été au top. Donc s'il y a une personne à l'époque qui peut dire qui a été pour toi quelqu'un d'important à tes yeux au niveau de la France, Benji, Benji. C'est pas que les passages, hein. C'est la mentale, la rage. Il voulait être numéro 1, lui, il n'y a pas de numéro 2 qui existe pour lui. Donc Benji, moi qui m'a donné. Peu importe le style qu'il faisait, peu importe les figures qu'il faisait, peu importe s'il dansait dans le son, le mec il était là, il charbonnait, il se tuait, il défonçait tout le monde, il allait chercher les gens. Je me rappelle d'une cassette que mon prof m'avait ramenée de Miami. À l'époque, je sais pas si les anciens vont se souvenir, où il devait faire un battle contre un frère. Et finalement, le frère était blessé, il avait un plâtre, et ils l'ont fait sur le sol. C'était sur scène, et je me rappelle, Yobal était là, et la cassette date de l'époque. Donc les gens vont se souvenir. Et il a dit. Pourtant, il y avait autour de lui, il y avait que des ricains balèzes et tout. Le mec, il a porté ses couilles, il a fait le battle, hein. Même le sol. Yobal a fait se faire défoncer aussi, tout là, c'était la merde, hein. Mais c'était protégé parce que c'était les meilleurs. Division Alpha, big up aussi. Mais toi, à l'époque, s'il y a une personne que tu peux dire qui t'a tendu la main à tes yeux, tu donnerais. Qui m'a tendu la main? Titoff, ouais, Titoff, il nous a tendu la main, il nous a appris l'esprit, il nous a ramené partout. À l'époque, il nous ramenait les week-ends, on allait à Châtelet-Léal, il nous présentait des b-boys, il nous présentait tout le monde, il nous a fait voyager. Et franchement, même s'il est plus dans le circuit du break, big up à lui, franchement.
franchement, pour un ancien, il a fait le taf. Il nous a montré la voie à suivre, on n'a pas lâché. Et la preuve, maintenant on a des petits et on lâche pas. C'est vrai, j'avoue ça. Bah, je te remercie quand même. De rien, on a un peace.